Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice très difficile où je vais vous parler d'un film qui s'appelle Paulette. Paulette est un film français avec Bernadette Lafont, comment s'appelle-t-elle déjà les autres Carmen Maura et la troisième, je ne sais plus qui c'est, qui ne sont pas des actrices inconnues du cinéma français, on les connaît depuis un bout de temps, comme on dirait. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un exercice très difficile. Ce film est génial. Ce film est vachement bien. J'ai vu ce film en avant-première il y a déjà 2 mois. Donc là, je vous fais une critique de tête. C'est depuis il y a 3 mois, 4 mois. Donc je vous fais une critique de tête. Donc il y a peut-être quelques détails qui m'ont échappé. Le principe de Paulette, c'est que c'est une petite vieille, une petite grand-mère, raciste, antisémite, aigrie, qui déteste tout le monde, qui appelle sa meilleure amie Alzheimer parce qu'elle se souvient plus de rien, etc., etc. Enfin, une femme charmante. Qui déteste son petit-fils puisque sa fille s'est mariée avec un black et donc son petit-fils est métis et donc elle le déteste, elle l'appelle Bamboula pendant tout le truc. Et cette femme, cette vieille femme, se retrouve d'un seul coup très embêtée financièrement puisque elle n'a que sa pension retraite pour survivre et elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les huissiers viennent saisir les meubles chez elle. Et comme elle vit en cité, ce qui n'arrange pas son côté raciste, elle tombe d'un seul coup, un soir, sur 2 jeunes qui, poursuivis par les flics, laissent tomber un bloc de shit, une espèce de gros truc gros comme ça, dans une poubelle. Et elle voit ça, et irrémédiablement, elle est attirée vers le truc. Elle sort le petit truc, et elle se met à essayer de vendre du shit. Alors elle y connaît rien, elle se débrouille un peu comme elle peut, mais elle a été pâtissière, enfin elle a tenu une boulangerie-pâtisserie quand elle était plus jeune, donc elle a quand même des connaissances en commerce, elle s'en sort pas trop mal, et elle finit par aller voir les gros caïds en leur disant « Je veux vendre de la drogue, je veux devenir la mamie Space Cake ». Et donc elle se met à faire plein de gâteaux, plein de machins, plein de pâtisseries super bonnes, et en plus bourrées de drogue, etc. Il est extrêmement drôle. Alors, vous allez tout de suite voir des rapports avec Breaking Bad, avec Wiz machin. C'est très à la mode de faire des films sur la drogue. C'est en rendant la drogue cool. Des films ou des séries. Donc Weeds, Breaking Bad, il y avait Saving Grace, je crois, qui était sorti en Angleterre il y a quelques temps. Effectivement, c'est un sujet qui est très à la mode. Ils y ont ajouté le côté raciste de la grand-mère que je n'avais pas vu dans d'autres films qui traitent, dans d'autres sujets qui traitent de ça. Ce qui est très très drôle. Elle lance des répliques extrêmement sèches, des va te faire foutre. Son prêtre est black, alors elle lui fait « Oh mais enfin, Père François, vous mériteriez d'être noir. Vous mériteriez d'être blanc. » Donc elle lui sort des trucs ignobles comme ça qui ne lui posent aucun problème. Elle trouve que c'est tout à fait normal. Elle fait chier le restaurant asiatique qui est ouvert à la place de sa boulangerie parce que ça l'énerve qu'il est ouvert. Donc du coup elle a été foutre des rats dans la cuisine. Enfin vraiment c'est une teigne quoi. Elle est insupportable. Donc ce personnage, lui, est assez neuf dans ce domaine-là, dans le domaine des films qui font de l'humour avec de la drogue, ou des séries qui font de l'humour avec de la drogue. Et donc elle apporte quelque chose de plus, qui est vraiment très très sympa. Ils ont tourné ça évidemment c'est un film français, ils ont tourné ça en banlieue, avec alors il me semble bien que ce sont des vrais jeunes qui habitaient dans la banlieue, qui ont passé un casting pour faire le truc, qui ont adapté les textes pour que ça colle avec ce que eux diraient normalement. Donc c'est pas le genre de film où ils essayent de se la jouer cité, mais ils connaissent absolument rien des dialogues et du coup les trucs sont absolument ridicules. Là c'est les mecs ont mis eux-mêmes leurs expressions et tous ces trucs dégueulasses genre tu me fous le seum ou des trucs, enfin voilà, c'est des choses que j'ai du mal à apprécier. C'est pas pour l'aspect, c'est juste que ça sonne mal, ça sonne dégueulasse. Mais bon, bref. Donc ils ont vraiment travaillé leur truc. C'est mis dans une réalité, mais ça ne se contente pas du réel. Ça va chercher un peu au-delà, ça va chercher des choses un peu fantasmagoriques qui font un peu film. C'est basé sur une histoire vraie à la base, mais librement inspirée. Les auteurs se sont basés sur l'histoire d'une petite grand-mère qui effectivement a eu ce genre de soucis, mais ça s'est beaucoup moins bien fini pour elle que pour Paulette dans le film. Je vous dirais pas comment ça se finit, mais ça s'est moins bien fini pour la vraie demoiselle, la vraie dame, parce que c'est une grand-mère, donc c'est une madame.
Alors vous allez me dire, mais s'il est si génial, s'il est si bien, si les acteurs sont formidables, si la musique rend super bien, etc., pourquoi ça te pose tant de problèmes d'en parler? Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose à lui reprocher? Je lui reprocherais la scène d'introduction qui fait très très kitsch. Ils ont essayé de donner un style vieux film, avec un style vieille pellicule, vieux truc 16/9, un peu surexposé, où la caméra bouge un peu, etc., qui franchement rend pas terrible. On dirait un espèce de vieux fil Photoshop, même pas un truc Windows Movie Maker, c'est le filtre vieux film Windows Movie Maker. J'ai vraiment trouvé que c'était pas terrible du tout. C'était assez mauvais comme façon de faire. Je pense que pour quelques minutes d'introduction, c'était pas compliqué d'aller chercher du 16 mm et de vraiment faire débloquer la pellicule. Je sais que c'est très compliqué, que tous les labos de développement de pellicule sont en train de se casser la gueule en France, etc., mais c'est quoi? C'est l'histoire de 15 minutes de pellicule? Ça pouvait se trouver. C'était pas infaisable. Mais bon, bref. Cette intro, elle était pas terrible. Et la fin a un côté, pareil, un petit peu bizarre, pas très, on a l'impression que c'était moins bossé que le reste, dont je ne suis pas tout à fait sûr. Malgré la raison qui fait que c'est compliqué pour moi de vous en parler. Ça y est, je finis l'attente. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de vous en parler? Ce film a été écrit par 3 anciens élèves de mon école, 3 étudiants de l'ESSEC, qui étaient dans 3 sections différentes. C'était des amis qui s'étaient rencontrés au début des études et qui ont participé à un atelier d'écriture de scénario, qui ont donc pondu Paulette en écrivant, en réécrivant, etc., avec le réalisateur du film, qui était leur professeur. Alors au début de l'année, je me suis dit ça va être difficile de vous en parler, sachant que c'est un de mes profs et qui va me noter et que voilà, donc forcément je risque d'être un petit peu partiel. Finalement, je suis très content d'avoir aimé le film, ça m'arrange. Je préfère avoir aimé le film que de l'avoir détesté, devoir mentir pour dire que je l'ai aimé et essayer de faire de la lèche. C'est pas mon style, c'est voilà, je suis toujours cash en toute situation avec tout le monde, y compris mes profs. Et voilà, j'ai rien à tirer de cette critique. De toute façon, c'est pas parce que je fais une critique ici que mon année va bien se passer. C'est encore plus dur, cela dit, de vous en parler maintenant que le réalisateur de ce film, qui s'appelle Jérôme Enrico, est devenu le directeur de mon école. Donc forcément, voilà, heureusement, vraiment, je me remercie de l'avoir aimé. Mais alors très franchement, je suis totalement honnête avec vous. Je suis pas du genre, enfin, vous me connaissez comme, je suis pas du genre à aller lécher le cul de quelqu'un pour avoir plus de vues, pour avoir plus de revenus, pour avoir plus de machin, et pour avoir de meilleures notes. Je crois pas qu'il me note en plus, Jérôme Enrico. Mais enfin voilà, je suis pas du genre à changer mon avis pour faire plaisir aux gens. Si je l'avais pas aimé, je vous aurais dit que je l'avais pas aimé. Non, je crois que si je l'avais pas aimé, je n'aurais pas fait de critique. Mais mais enfin voilà, je l'ai aimé. Ce film est génial. Et quelque part, enfin, faites-vous cette réflexion, c'est logique. Je suis allé dans l'école qui fait des choses que j'aime. Quand je suis allé à l'ESSEC, j'ai regardé ce que faisaient les profs qui étaient là-bas, j'ai regardé leur court-métrage, j'ai regardé leur fiche sur IMDb, parce que quasiment tous mes profs ont une fiche sur IMDb. IMDb, c'est un site qui regroupe toutes les bases de données du cinéma, quoi que ce soit, où que ce soit dans le monde, n'importe qui a participé au film est marqué dans le film, c'est vachement bien foutu. Et donc tous mes profs ont un truc là-bas, et Jérôme Enrico aussi avait sa fiche à l'époque où il était que prof, et là depuis le mois de décembre il est devenu mon directeur voilà, le directeur de mon école. Mais c'est un mec qui est vraiment à la cool, qui se prend pas du tout la tête là-dessus. On l'a déjà eu plusieurs fois en cours, c'est un prof qui veut qu'on bosse bien, mais qui va pas mettre une ambiance de merde sous prétexte qu'on est censé bosser. On est censé bosser, on est censé travailler notre truc, ça nous empêche pas de rigoler, ça nous empêche pas de faire des trucs cons. On a eu des exercices de mise en scène avec lui où on a fait un petit peu n'importe quoi, enfin un petit peu n'importe quoi. Non, on a bossé, mais on a fait des choses. Enfin voilà, on a mis des plaisanteries dedans, on a rigolé, on a fait des trucs parce que ça nous faisait rire plus que parce que c'était intéressant. Et ça le dérange pas. Ce qui m'intéresse dans mon école, c'est que justement ils veulent pas nous forcer à penser que les films doivent être faits de telle façon, qu'on doit faire que des films d'auteur ou que des films comiques français ou que des films machin. C'est voilà, ils sont tous très libres et lui nous a dit bon bah voilà, je m'en fous, si vous voulez faire un truc drôle, faites un truc drôle, si vous voulez faire un truc super recherché, faites un truc super recherché, si vous avez envie de voilà, si vous voulez juste faire tel que ça vous inspire, faites-le comme ça vous inspire, du moment que vous le faites bien. C'est ça qu'on nous demande. Et Jérôme Enrico a bien fait son film.
C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très bien foutu. Si vous allez le voir, je vous jure que vous le regretterez pas. Je sais bien que Django Unchained sort cette semaine et que forcément Tarantino ça va plus vous brancher qu'un film français à la base. Pour l'instant, j'ai pas vu Django. Tous mes amis ont été voir l'avant-première, mais je n'y suis pas allé parce que je suis pas fan de Tarantino à ce point-là. Donc j'ai pas été à l'avant-première, mais j'irai le voir dès mercredi quand il va sortir. Et je vous ferai ma critique directement. Là aujourd'hui on est mardi pour vous préciser. Mais franchement, allez voir Paulette. Conseillez-le à vos amis. Pour une fois qu'il y a un film français qui vaut vraiment le coup, qui est bien écrit, qui est drôle du début à la fin, un peu comme Qui a retué Pamela Rose, sauf que c'est pas du tout dans un esprit parodique, c'est dans un esprit beaucoup plus réaliste, mais c'est pour une fois qu'on a un film d'une telle qualité en France, faut aller le voir. Et mon avis n'est pas biaisé par le fait que je suis dans l'école qui a produit qui est en partie responsable de ce film. C'est vraiment un très bon film. Je sais que vous allez pas me croire, vous allez tous m'envoyer des messages, vous allez tous dire que je suis vendu. Faites ce que vous voulez. Mais allez voir Paulette. Franchement, vous le regretterez pas, vous allez rigoler et ça va être génial. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao!